Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Élodie d'Allongeville, ça veut dire que le fait de ne pas être, on le disait en début d'émission, de ne pas être présent dans l'entreprise, ça a un impact aussi, le fait de changer d'environnement physique. On travaille différemment. Oui, alors il y a vraiment un impact à la fois pour le salarié qui télétravaille, mais il y a également un impact pour ses collègues et pour les managers. Quand on travaille chez soi et qu'on arrive à se mettre dans de bonnes conditions, donc chacun définit ce que c'est que des bonnes conditions. Pour certains, ça va être une pièce spécifique, pour d'autres, ça peut être un coin de table, et puis ça suffit à travailler correctement. Ce qui est souvent mis en avant, c'est le fait d'être beaucoup moins dérangé. Comme on n'est pas dans les locaux de l'entreprise, il y a moins de passages devant le poste ou devant le bureau, donc ça n'empêche pas qu'on peut s'arrêter pour boire un café quand on veut, mais il y a moins de sollicitations et d'échanges informels spontanés. Donc ça permet de travailler souvent des tâches de fond. En France, que dit la loi exactement depuis l'ordonnance Macron en 2017 ? Alors, en gros, aujourd'hui, on a levé un petit peu le carcan de le télétravail, c'est tel jour, telle heure, tel moment, parce que ce n'est pas du tout l'attente des salariés. Les salariés, ils voulaient un petit peu plus de flexibilité dans l'organisation de leur semaine. Donc aujourd'hui, on peut avoir une charte, on peut avoir un accord collectif, il n'y a plus d'obligation de signer un avenant au contrat de travail en tant que tel, et on peut même, quand il n'y a pas de charte ni d'accord collectif, écrire à son manager pour lui demander de pouvoir télétravailler tel ou tel jour, et l'accord du manager suffira pour autoriser le télétravail. Et si l'entreprise ne veut pas, alors que c'est un métier, alors bien sûr, pour quelqu'un qui est une boulangère peut pas travailler à distance, ou un métier de bouche, mais quelqu'un qui peut travailler de chez lui, si l'entreprise refuse. Alors, si l'entreprise refuse, ça veut dire que dans sa culture managériale, le présentéisme est extrêmement important. Vous avez des entreprises qui refusent et qui ne sont pas les entreprises qu'on imagine. Les GAFA sont très opposés au télétravail, par exemple. Donc, pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que le fait d'être physiquement au même endroit va générer de l'innovation. Et donc, ils veulent absolument que tout le monde se retrouve au bureau. Alors, ça n'empêche pas d'avoir de la flexibilité, mais il faut que tout le monde soit là. Donc, je dirais qu'une entreprise qui n'est pas pour, quelque part, elle envoie un message très fort à ses salariés. Si quelqu'un veut faire du télétravail, il faut sans doute pas qu'il rentre dans cette entreprise. Il changera pas la culture du corps social. Et moi, j'ai vu des entreprises qui mettaient en place le télétravail, mais en disant pas le lundi, pas le vendredi, pas le mercredi, et je voudrais m'assurer qu'il fasse exactement le même nombre d'heures qu'auparavant. Or, comme le disait votre auditrice, le télétravail, ça fonctionne si on est sur du management par objectif. Si on est sur du management où on comptabilise les heures, on va mettre encore plus de pression sur une personne qui, justement, sera chez elle et va se retrouver dans une espèce de course frénétique à la productivité.
Élodie d'Allongeville, ça veut dire que le fait de ne pas être, on le disait en début d'émission, de ne pas être présent dans l'entreprise, ça a un impact aussi, le fait de changer d'environnement physique. On travaille différemment. Oui, alors il y a vraiment un impact à la fois pour le salarié qui télétravaille, mais il y a également un impact pour ses collègues et pour les managers. Quand on travaille chez soi et qu'on arrive à se mettre dans de bonnes conditions, donc chacun définit ce que c'est que des bonnes conditions. Pour certains, ça va être une pièce spécifique, pour d'autres, ça peut être un coin de table, et puis ça suffit à travailler correctement. Ce qui est souvent mis en avant, c'est le fait d'être beaucoup moins dérangé. Comme on n'est pas dans les locaux de l'entreprise, il y a moins de passages devant le poste ou devant le bureau, donc ça n'empêche pas qu'on peut s'arrêter pour boire un café quand on veut, mais il y a moins de sollicitations et d'échanges informels spontanés. Donc ça permet de travailler souvent des tâches de fond. En France, que dit la loi exactement depuis l'ordonnance Macron en 2017 ? Alors, en gros, aujourd'hui, on a levé un petit peu le carcan de le télétravail, c'est tel jour, telle heure, tel moment, parce que ce n'est pas du tout l'attente des salariés. Les salariés, ils voulaient un petit peu plus de flexibilité dans l'organisation de leur semaine. Donc aujourd'hui, on peut avoir une charte, on peut avoir un accord collectif, il n'y a plus d'obligation de signer un avenant au contrat de travail en tant que tel, et on peut même, quand il n'y a pas de charte ni d'accord collectif, écrire à son manager pour lui demander de pouvoir télétravailler tel ou tel jour, et l'accord du manager suffira pour autoriser le télétravail. Et si l'entreprise ne veut pas, alors que c'est un métier, alors bien sûr, pour quelqu'un qui est une boulangère peut pas travailler à distance, ou un métier de bouche, mais quelqu'un qui peut travailler de chez lui, si l'entreprise refuse. Alors, si l'entreprise refuse, ça veut dire que dans sa culture managériale, le présentéisme est extrêmement important. Vous avez des entreprises qui refusent et qui ne sont pas les entreprises qu'on imagine. Les GAFA sont très opposés au télétravail, par exemple. Donc, pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que le fait d'être physiquement au même endroit va générer de l'innovation. Et donc, ils veulent absolument que tout le monde se retrouve au bureau. Alors, ça n'empêche pas d'avoir de la flexibilité, mais il faut que tout le monde soit là. Donc, je dirais qu'une entreprise qui n'est pas pour, quelque part, elle envoie un message très fort à ses salariés. Si quelqu'un veut faire du télétravail, il faut sans doute pas qu'il rentre dans cette entreprise. Il changera pas la culture du corps social. Et moi, j'ai vu des entreprises qui mettaient en place le télétravail, mais en disant pas le lundi, pas le vendredi, pas le mercredi, et je voudrais m'assurer qu'il fasse exactement le même nombre d'heures qu'auparavant. Or, comme le disait votre auditrice, le télétravail, ça fonctionne si on est sur du management par objectif. Si on est sur du management où on comptabilise les heures, on va mettre encore plus de pression sur une personne qui, justement, sera chez elle et va se retrouver dans une espèce de course frénétique à la productivité. Élodie d'Allongeville, ça veut dire que le fait de ne pas être, on le disait en début d'émission, de ne pas être présent dans l'entreprise, ça a un impact aussi, le fait de changer d'environnement physique. On travaille différemment. Oui, alors il y a vraiment un impact à la fois pour le salarié qui télétravaille, mais il y a également un impact pour ses collègues et pour les managers. Quand on travaille chez soi et qu'on arrive à se mettre dans de bonnes conditions, donc chacun définit ce que c'est que des bonnes conditions. Pour certains, ça va être une pièce spécifique, pour d'autres, ça peut être un coin de table, et puis ça suffit à travailler correctement. Ce qui est souvent mis en avant, c'est le fait d'être beaucoup moins dérangé. Comme on n'est pas dans les locaux de l'entreprise, il y a moins de passages devant le poste ou devant le bureau, donc ça n'empêche pas qu'on peut s'arrêter pour boire un café quand on veut, mais il y a moins de sollicitations et d'échanges informels spontanés. Donc ça permet de travailler souvent des tâches de fond. En France, que dit la loi exactement depuis l'ordonnance Macron en 2017 ? Alors, en gros, aujourd'hui,
on a levé un petit peu le carcan de le télétravail, c'est tel jour, telle heure, tel moment, parce que ce n'est pas du tout l'attente des salariés. Les salariés, ils voulaient un petit peu plus de flexibilité dans l'organisation de leur semaine. Donc aujourd'hui, on peut avoir une charte, on peut avoir un accord collectif, il n'y a plus d'obligation de signer un avenant au contrat de travail en tant que tel, et on peut même, quand il n'y a pas de charte ni d'accord collectif, écrire à son manager pour lui demander de pouvoir télétravailler tel ou tel jour, et l'accord du manager suffira pour autoriser le télétravail. Et si l'entreprise ne veut pas, alors que c'est un métier, alors bien sûr, pour quelqu'un qui est une boulangère peut pas travailler à distance, hein, ou un métier de bouche, hein, mais quelqu'un qui peut travailler de chez lui, si l'entreprise refuse? Alors, si l'entreprise refuse, ça veut dire que dans sa culture managériale, le présentéisme est extrêmement important. Vous avez des entreprises qui refusent et qui ne sont pas les entreprises qu'on imagine. Les GAFA sont très opposés au télétravail, par exemple. Donc, pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que le fait d'être physiquement au même endroit va générer de l'innovation. Et donc, ils veulent absolument que tout le monde se retrouve au bureau. Alors, ça n'empêche pas d'avoir de la flexibilité, mais il faut que tout le monde soit là. Donc, je dirais qu'une entreprise qui n'est pas pour, quelque part, elle envoie un message très fort à ses salariés. Si quelqu'un veut faire du télétravail, il faut sans doute pas qu'il rentre dans cette entreprise. Il changera pas la culture du corps social. Et moi, j'ai vu des entreprises qui mettaient en place le télétravail, mais en disant pas le lundi, pas le vendredi, pas le mercredi, et je voudrais m'assurer qu'il fasse exactement le même nombre d'heures qu'auparavant. Or, comme le disait votre auditrice, le télétravail, ça fonctionne si on est sur du management par objectif. Si on est sur du management où on comptabilise les heures, on va mettre encore plus de pression sur une personne qui, justement, sera chez elle et va se retrouver dans une espèce de course frénétique à la productivité.